Frères et sœurs, en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 18e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel et en ce jour, je voudrais encourager nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui hésitent encore à envoyer le témoignage. Si tu as reçu une guérison, si tu as reçu une visitation, si tu as reçu une délivrance, si tu as reçu un miracle particulier, si tu vois ta relation avec Dieu s'améliorer, c'est-à-dire ta vie de prière, ta vie de sanctification, ta connaissance de Dieu changer au travers de cette émission, il est important que tu envoies ton témoignage. Lorsque tu envoies ton témoignage, tu es en train d'œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il y a des personnes quelque part qui ont besoin de ce témoignage afin de trouver la foi nécessaire, afin d'être visitées de leur situation qui parfois peut être semblable à la tienne et parfois même plus pire ou plus grave que la tienne. Et je voudrais que tu regardes par exemple la Bible. Toute la Bible est une suite de témoignages. Quand je dis toute la Bible, c'est-à-dire les miracles qui sont dans la Bible, ce sont des témoignages que les personnes qui ont reçu ont témoigné, que des personnes qui ont assisté ont témoigné. Et nous voyons à quel point l'Éternel a utilisé ces miracles pour gagner des âmes jusqu'en ce jour. Il y a beaucoup qui trouvent la foi au travers de ces miracles. Alors mon bien-aimé, toi également ton témoignage. Peut-être toi tu peux le négliger, mais l'Éternel veut l'utiliser afin de gagner des âmes, afin de sauver une multitude. Tu peux négliger ton témoignage et pourtant c'est une voix où des milliers, des centaines, des millions de personnes peuvent être sauvées parce qu'ils ont écouté ton témoignage, parce qu'une personne a écouté ton témoignage, elle a eu la foi, elle en a parlé. Tu ne peux pas maîtriser la force de ton témoignage, bien-aimé. Alors lorsque tu le fais, l'Éternel te bénit davantage, car pendant que tu le fais, tu es en train d'œuvrer pour que des âmes soient sauvées. Il y a des personnes, des bien-aimés qui nous envoient également des témoignages de façon écrite. Si tu envoies des témoignages de façon écrite, c'est une bonne chose d'envoyer le témoignage, mais nous voulons que tu l'envoies avec un audio, c'est-à-dire que tu enregistres un audio et tu l'envoies par WhatsApp au plus 237 696 44 12 73. Il y a d'autres qui n'envoient pas leur témoignage parce qu'ils se disent qu'ils ne savent pas comment ils vont parler, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas suffisamment éloquents. Il ne faut pas que tu mettes une barrière devant ton chemin, il ne faut pas que le diable mette une barrière pour te faire croire qu'il est question de faire un beau discours ou encore il est question de parler de manière à impressionner. Mais non, il est question de témoigner pour la gloire de Dieu. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, il ne faut pas regarder à la façon de parler, il faut juste dire ce que Dieu a fait pour toi au travers de cette émission dans ta vie. Alors pendant que tu le fais, que l'Éternel te bénisse. Et il faut le savoir, nous partageons les témoignages tous les vendredis avant la prière. Et ces témoignages sont d'une puissance. Ces témoignages sont une porte de visitation pour d'autres. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme d'habitude donc, prenons une position, celle qui nous semble la plus humble possible et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Entre tes mains, nous le mettons et nous remettons entièrement cette journée. Afin que Père éternel, toi qui es le Dieu de la préscience, toi qui as fait toutes choses, Seigneur, ta volonté s'accomplisse. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, Seigneur, nous voulons que tu nous remplisses de persévérance, afin que nous sachions, Père éternel, faire face à l'épreuve et de rester attachés à tes voies de manière à t'être agréable. Éternel, merci parce que tu nous accordes cela, merci parce que tu nous remplis de ton Saint-Esprit et que, Seigneur, ce que nous voyons, ce que nous disons, ce que nous entendons en ce jour ne vient pas de nous, mais vient de toi. Père, à toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et nous continuons avec notre étude du livre de Marc, notre partage sur le livre de Marc. Et aujourd'hui, nous partageons sur les grains qui sont tombés
en des endroits pierreux, car hier nous avons parlé des grains qui sont tombés en chemin. Aujourd'hui, nous parlons des grains qui sont tombés aux endroits pierreux et il s'agit de Marc, le chapitre 4, le verset 6 et 7 et le verset 16 et 17. L'Éternel parle ici des grains qui sont tombés sur les endroits pierreux et au verset 16 et 17, il va dire: les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alors, bien-aimés, il faut voir ici, il est dit, il manque de persévérance, car ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi, mais ce qu'il faut voir ici, la Bible dit qu'ils n'ont pas la racine. Et dès que la situation, dès que la tribulation, dès que la situation se complique à cause de la parole qu'ils ont reçue, aussitôt ils abandonnent. Et c'est la situation de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, nous recevons la foi, mais à cause parfois de la famille, à cause de notre travail, à cause de l'endroit où nous sommes, à cause de nos amis, à cause de notre situation, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a une tribulation, nous abandonnons, nous régnons la parole. Beaucoup d'entre nous-mêmes ont honte de cette parole. Parfois, une personne qui est en public ne veut pas parler du Christ. Dès qu'il est avec ses amis, il ne veut plus parler du Christ. Dès qu'il est en famille, il ne veut plus parler de cela. Pour lui, c'est un sujet de honte. Il y a beaucoup qui souffrent de cela. Ils tombent dans la tentation. Ils tombent dans la tentation comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ quand il est avec des gens, parce qu'il ne veut pas faire face à la tribulation pour la parole. Mais bien aimé, je sais que pendant que tu le fais, après cela, tu y trouves souvent du regret, tu y trouves souvent du remords. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si telle est ta situation, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas relâcher. Nous sommes peut-être en ce moment sur une partie pierreuse où nous n'avons pas de racines dans notre vie. Mais ce qu'il faut faire pour avoir cette racine, il faut davantage s'abandonner à la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important que lorsque nous avons cru, lorsque nous avons décidé de suivre le Christ, de trouver les mécanismes, de trouver un lieu, de trouver les moyens pour recevoir davantage la parole de Dieu. Parce que lorsque tu reçois davantage la parole de Dieu, lorsque tu commences à te donner à la parole de Dieu chaque jour où tu écoutes, il y a suffisamment de racines qui naissent en toi, il y a suffisamment de force qui naissent en toi, qui te transforment d'un endroit pierreux à une bonne terre. Ce que je voudrais te dire ici, c'est pour sortir de là, pour être quelqu'un qui connaît, qui peut confesser le Christ en tout lieu, pour être quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu et qui ne tombe pas dans la tentation lorsqu'il faut confesser ou quand il faut confesser cette parole. Tout ce qu'il faut faire, c'est de passer davantage de la présence dans cette parole, et cela c'est en lisant la Bible, en allant au culte, en trouvant les moyens pour assister où on partage la parole de Dieu, en marchant, en étant avec des personnes qui t'aideront à comprendre davantage la parole de Dieu. Pendant que tu le fais, tu es en train de recevoir, comme on le dit chaque fois, la parole est la semence qui te fait grandir dans la foi chrétienne. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, donc, si tu es dans cette situation, appelle également l'Esprit de Dieu, parce que je le dis chaque jour, nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire de notre force, car nous ne sommes que des hommes, et les hommes de chair sont des pécheurs, car la Bible nous dit clairement que le péché habite dans la chair. Alors il nous faut une présence qui nous permet de dominer sur cette chair, et cette présence c'est le Saint-Esprit. Ce que tu dois également faire donc dans cette situation, c'est d'appeler l'Esprit de Dieu, c'est de passer plus de temps dans la prière. De cette manière, aucune tribulation ne pourra te faire tomber à cause de la parole, et tu verras de cette manière, tu confesseras davantage Christ dans ta vie, et pendant que tu le fais, tu seras en train d'ouvrir des portes pour une visitation d'avance davantage dans ta vie. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de personnes jusqu'en ce jour qui n'ont pas reçu leur visitation, qui n'ont pas reçu leur miracle, ou encore qui n'avancent pas parce qu'ils sont encore en train de régner le Christ, parce qu'ils ne sont pas en train de faire l'œuvre que le Christ veut qu'ils fassent dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils le fassent un peu comme un évangéliste, c'est-à-dire qu'ils parlent de Christ partout et en tout lieu.
Et pendant que tu vas le faire, lorsque tu vas devenir une personne qui devient ferme dans la parole, qui confesse au Christ en chaque jour, je peux te rassurer d'une chose, tu seras dans la volonté parfaite de Dieu, la main de Dieu sera dans ta vie. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom.